Quand l'apôtre Paul et Barnabas sont partis en mission, eh bien, ils n'étaient pas dans la nature. Hein. Si vous lisez le texte, ils étaient, donc ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient dans l'église, ils étaient en réunion avec les frères, et priaient, ils enseignaient, et c'est à ce moment-là que l'Esprit a parlé à l'église. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Voilà. Donc, abandonne ta vie, mais viens à l'église, au milieu des frères, pour savoir le bon chemin à prendre. Que les frères sont là pour nous garder de nos erreurs, pour nous garder de nos fantaisies. Hein. Heureusement qu'il y a des frères. Voilà. Et c'est dans l'église que votre chemin va être affermi. Donc nous chantons « Abandonne ta vie ». Amen. Voilà, nous allons laisser la place à la parole. Car c'est le rôle de l'Église de vous donner la parole. Donc on a déjà eu la parole, hein. On a déjà bien commencé, c'est bien entamé. Et on encourage les enfants à monter. Sinon, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Vous savez qu'on est dans une série d'études et toujours embêté par le fait que naturellement, quand on lit la Bible, on lit toujours ce que font les hommes et on oublie ce que fait Dieu. Et donc là, on est dans une série d'études où ce sont ces mêmes passages
mais en fait on veut faire ressortir ce que Dieu est en train de faire et comment lui il agit. Et donc dans Genèse chapitre 15, bien sûr vous savez qu'il s'agit d'Abraham. Et donc, c'est une étape dans la vie et on va essayer de mettre ça en perspective, voir comment Dieu agit, parce que ce qu'il fait avec Abraham, il le fait avec nous, hein, il n'a pas changé, hein, c'est le même Dieu. Donc, je vais lire les premiers 6 versets. Donc, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Abraham qui, par la suite, sera Abraham. Hein, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu, qu'il le lui imputa à justice. Là, ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce qu'il dit là tout au début, dans le verset 1. Dieu parle à Abraham et dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Si l'Éternel dit ça, c'est parce qu'il y a une raison pour le dire. Hein. Pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt? Pourquoi il ne l'a pas dit plus tard? Pourquoi est-ce qu'il le dit ici? Et vous notez que quand il dit « je suis ton bouclier », il ne dit pas « je serai ton bouclier ». C'est déjà vrai. Et même si Abraham ne s'était pas rendu compte, il est son bouclier. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous, tout d'un coup, on se réveille et puis on dit « Ah, le Seigneur, il est merveilleux !» Il est comme ça depuis longtemps, hein, tu sais. Mais c'est toi qui te réveilles. Mais là, Abraham, Dieu lui dit « Je suis ton bouclier ». En fait, l'Éternel dit... si l'Éternel le dit, c'est parce qu'il a besoin de l'entendre. Hein, il a besoin d'être rappelé. Et combien de fois nous aussi, et c'est pour ça que nous avons nos rassemblements, on a besoin. Les chrétiens isolés, c'est comme les charbons des barbecues là qu'on étale. Eh bien, ceux qui étaient rouges sont plus rouges. Hein, on a besoin d'être là des fois pour nous rappeler certaines vérités. Et là, si Dieu dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, c'est qu'Abraham avait besoin de l'entendre. Hein, il n'y a pas de parole comme ça qui sortent nulle part. Vous savez, ça me fait penser un peu à l'apôtre Paul, et on admire cet apôtre Paul, et son zèle, et son engagement, et sa fidélité, et puis c'est aussi cette connaissance et maîtrise de la parole et de la pensée de Dieu. Mais un jour, Paul se trouvait à Corinthe. Ça faisait un temps qu'il était là, et certainement que c'était assez décourageant. Et il n'y avait que le Seigneur qui pouvait le savoir, mais apparemment l'apôtre Paul se disait, je crois qu'ici il n'y a rien, on va aller ailleurs. Parce que dans Actes chapitre 18, versets 9 et 10, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, ne crains point, il parle à Paul, hein. À Paul, hein, nous on dit, oui bien sûr, moi je suis toujours... Non, Paul dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point.
s'il a dit ne te tais point, c'est qu'il commence à se dire je parle, et puis il n'y a personne qui écoute, et ça va nulle part, et on peut être découragé. Et là, il lui dit, ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, comme si c'était nouveau, je suis avec toi. Il ne dit pas j'étais ou je serai avec toi. Maintenant, voilà, j'ai compris, tu as besoin d'être encouragé, je serai avec toi. Non, non, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Si Dieu a dit ça à Paul, c'est qu'il avait besoin d'entendre. Et on voit par la suite que finalement il est resté là, et une église a été créée, hein, une église locale. Et si ici dans Genèse 15, Dieu parle à Abraham et lui dit ne crains point, c'est que il y avait quelque chose qui commençait à le faire douter. Vous savez, Abraham, il avait toutes les raisons pour un peu craindre les peuplades autour de lui, parce qu'il y avait lui, Sarah, bon, il n'a même pas un fils, il a un serviteur, il a des troupeaux, tout ça, mais il n'est pas chez lui, il est chez les autres, il est dans un autre pays, il n'a pas de famille là, il n'y a personne, il n'y a que lui, hein, il n'y a personne pour venir le délivrer, il est là, il est vraiment exposé. Quand Dieu l'a envoyé là-bas, mais il l'a mis dans une situation difficile. Et vous pouvez imaginer que Abraham qui arrive avec ses troupeaux et qui arrive dans les pâturages des autres, hein, pour un peu vous situer, hein, pour que vous compreniez un peu ce que ça fait, imaginez que vous avez, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont, un endroit où ils vont chercher leurs champignons. En général, c'est secret, ça. Hein, on va chercher nos champignons, on a un petit endroit caché et personne n'est là. Imaginez un jour, vous allez là-bas, et puis vous avez juste, vous voyez quelqu'un qui est en train de partir avec un gros sac rempli de champignons. Et quelles sont vos pensées? Ah ben, je suis content pour lui. Hein. Ou bien, est-ce que c'est... Et il a pris tous mes champignons. Hein? Mais imaginez, Abraham qui arrive avec tous ses troupeaux, et puis vous savez, les bergers, ils déplacent leurs troupeaux, là, et puis tout d'un coup, un berger, il arrive, et bien, ah ben celui-là, il est déjà passé par là. Hein, c'est pas son herbe, hein. C'est de chez nous, nous, on était là. Vous savez, Abraham, il est obligé de négocier, là, hein, humainement parlant, il est obligé de négocier sa présence dans ce pays où il y a d'autres personnes. Et donc, il essaye de pas trop se faire remarquer, il essaye d'être pacifique, arrangeant, tout ça. Mais là, quand on arrive au chapitre 15, eh bien, c'est juste après le chapitre 14, qui nous dit que il y a eu le roi Kedorlaomer, et puis des rois avec lui, ils sont venus, ils ont attaqué Sodome, et puis ils ont emporté Lot, son neveu. Et donc, Abraham avait rassemblé ses serviteurs, et ils avaient été après eux, ils ont vaincu, et ils ont ramené Lot et tous les habitants de Sodome. Maintenant, vous pouvez imaginer les gens alentour, ils disent « Ah, mais ce monsieur-là, il a une force, il a une armée. » Et ils peuvent le voir tout de suite comme une menace. Et en fait, il y a une situation un peu semblable plus tard. Jacob, hein, quand ses deux fils, Siméon et Lévi, vont massacrer tous les mâles d'une certaine ville parce qu'ils ont déshonoré leur sœur, eh bien, là, Jacob va dire à ses enfants, hein, il dit « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Donc c'était ils sont exposés. Et Abraham il dit « Mais maintenant que j'ai pu rassembler un groupe et on a pu faire quelque chose, maintenant j'ai peur et on me considère comme une menace. » Et son cœur est troublé. Et Dieu, vous savez, et je vous l'ai dit là, Dieu connaît nos états d'âme. Hein, ce que personne d'autre connaît.
Hein? Et nous, on arrive à l'église, on est tous spirituels, on est forts, on essaie de... Mais le Seigneur sait que pendant la semaine, il y a eu des moments où on s'est dit, mais Seigneur, ça vaut la peine, le Seigneur, est-ce que je vraiment... Est-ce que... Je veux dire encore quelque chose, mais j'ai déjà parlé à cette personne, elle ne veut rien entendre. Il y a toutes sortes de choses qui sortent et qui peuvent nous décourager. Et là, Abraham, hein, ce grand homme de foi, eh bien, le Seigneur est obligé de venir lui dire, ne crains point. Vous savez, n'ayons pas honte. Si parfois on passe par un moment, sachez que d'abord le Seigneur il est déjà au courant, et puis ensuite il va nous dire, ne crains point, je suis avec toi, ne crains point, je suis ton bouclier. Et il va dire même, je le suis, hein, vraiment. Il sera toujours son bouclier. Hein, là, quand Dieu dit je suis ton bouclier, il a dit je serai toujours ton bouclier. Ce sera toujours du présent, ce sera toujours une actualité, ce sera toujours une réalité. Il dit même pas j'ai été ton bouclier, mais il dit en fait comme il s'est révélé à Moïse, il dit je suis. Alors ajoute ce dont tu as besoin. Hein, moi je suis tout ce dont tu as besoin. Il suffit que toi tu mettes le mot. Et tu as besoin d'un bouclier. Je suis ton bouclier. Et il dit qu'il l'a été, il l'est, et il le sera, ce bouclier. Et il sera le nôtre aussi. Il sera le nôtre. Comme il a été celui de David. Et David, dans un psaume, dit, le psaume 33, verset 20, il dit « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Lui aussi, si vous connaissez son histoire, vous savez qu'il y a eu des moments où il s'est dit Saul, il va m'attraper un jour. Et puis vous savez que parfois il était tellement désespéré qu'il a fait le fou pour s'en sortir, et il a fait des alliances avec les Philistins pour essayer de survivre. Et, il a les mêmes tendances que nous. Mais finalement il a dit mais l'Éternel, c'est mon bouclier, c'est notre bouclier. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Tu n'as pas changé. C'est pas parce qu'Abraham est mort et que David est passé que Dieu n'est plus le bouclier. Il a dit, je suis ton bouclier. Et il nous le dit à nous. Ensuite, Abraham, bien sûr, vous savez qu'il a quitté Ur en Chaldée. C'est certainement dans le sud de l'Irak d'aujourd'hui. Hein. Et il remontait le croissant fertile, donc il remontait toute la vallée de l'Euphrate, et puis après il redescend dans Canaan, hein, donc dans tout ce trajet, il est loin de chez lui. C'est un territoire, le croissant fertile, c'est un endroit, quand le peu que j'ai lu sur l'histoire, c'est constamment l'Égypte qui monte, c'est l'Irak, c'est la Calais, les Caléens qui descendent, c'est les Syriens, c'est un endroit, Canaan, c'est un endroit où tout le monde se disputait régulièrement ce territoire. Hein, et puis même déjà vous lisez l'histoire d'Israël et vous voyez combien de fois ils ont été menacés et tout cela. C'était quelque chose qui se faisait. Et là, vous vous rendez compte? Et c'est là que Dieu a envoyé Abraham. Il ne l'a pas envoyé dans un endroit tranquille où il n'y a rien qui se passe. Il dit, écoute, ici tu fais ta vie, tu adores le Seigneur, et moi je t'aime bien, et tu m'aimes bien, et puis voilà, on sera content. Mais il l'envoie sur un endroit, un territoire qui est un lieu de bataille, et constamment différentes armées se rencontraient là, et c'est là où il dit, écoute, c'est ici que je vais t'installer. Vous savez, et lisez l'histoire, la Bible une fois, et vous allez voir combien de fois Dieu met ses hommes, ses serviteurs, il les met dans des situations précaires. Et constamment, c'est jamais, c'est pas réglé une fois pour toutes. Hein? David, il avait réussi au maximum, il avait réussi à faire cela, et Salomon, quand il était roi, ben, il n'y avait plus d'ennemis. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il est resté fidèle. Mais voilà, et Abraham est là. Et comme nous lisons dans le chapitre 12, versets 1 et 2, hein, quand il l'a envoyé, il l'a appelé, il a dit, je lis les versets, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
déjà, vous savez, le Seigneur, heureusement pour nous, qu'il ne dit pas exactement où il nous emmène. Hein, parce que ça, déjà, avec ce que vous savez de votre vie chrétienne, vous dites, oh, si je savais, je ne sais pas si j'aurais accepté. Hein, combien de fois? Mais bon, vous regardez les gens du monde, et puis eux, ils ne vivent pas mieux que nous. Hein. En plus, ils n'ont pas le Seigneur. Nous, on a le Seigneur, même dans nos épreuves, dans nos difficultés. J'étais, tout à l'heure, quand nous chantions, j'étais frappé par le fait que, voilà, on est en train de parler des souffrances et des larmes et des difficultés, et on est en train de chanter. On chante des paroles où on parle de la souffrance. Je dis, mais il faut être dingue, ou bien il y a quelque chose. Comment peut-on parler de souffrance et le chanter? Mais la vie chrétienne, c'est ça. Bien sûr qu'on a des épreuves, bien sûr qu'on a des difficultés, mais en même temps, on n'est pas sans espérance. Et Abraham, c'est un homme que Dieu le met dans un endroit exposé. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer là. Lui, il n'a pas d'armée, il est faible, il n'est qu'une famille, et une petite. Et Dieu dit, voilà, je te mettrai là. Et continue, je n'ai pas lu le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est beau tout ça. Mais ça n'avait pas l'air, hein, au début. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit que c'est par la foi qu'Abraham est parti. C'est pas parce qu'il avait calculé et puis il a dit non, non, c'est très bien, on pourra faire des choses là-bas pour le Seigneur, c'est très bien. Non, non, c'est par la foi. Hein, il nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Dites, mais vous pouvez imaginer, hein, quand Dieu fait l'appel appelle à Abraham et lui parle, et dit, écoute, voilà, je veux que tu partes. Et après, lui, il doit rentrer à la maison, parler à madame, hein, et dit, chérie, on s'en va. Et donc, on va où? Je ne sais rien. Mais on va partir. Et imaginez, hein, je connais une dame en particulier, hein, mais je connais les autres aussi un petit peu. Ça passe pas très bien, ça. Et si vous ne me croyez pas, essayez, vous allez voir. Mais il dit, c'est par la foi. Dieu a dit, eh ben, j'y vais. Et il part dans un endroit, il quitte un territoire où c'est sa nation, son peuple, il y a toutes ses connaissances et tout ça, même s'ils sont idolâtres, mais au moins c'est le même sang, hein, au moins il y a quelque chose. Et il va aller s'exposer où il ne connaît personne, il ne parle pas la même langue. Et l'Éternel, l'Éternel, même s'il ne le dit pas, il était déjà son bouclier. Parce que exposé comme il était à Canaan, si Dieu n'avait pas été son bouclier, il n'aurait pas duré longtemps. Vous savez, quelque part, on ne se rend pas compte combien le Seigneur nous protège. Nous, on n'y pense même pas. C'est comme les enfants qui grandissent, ils n'ont aucune idée de tout ce que maman fait, tout ce que papa fait, de tous les soucis qui se font, et qui réfléchissent la nuit, et les enfants sont en train de dormir. Mais les parents sont en train ils pensent à eux. Et vous savez, Dieu pense à nous aussi. Et alors, voilà. Et Dieu dit, va. Je vais profiter du fait qu'on a de ce passage-là pour faire ressortir quelque chose qui n'est rarement compris par les enfants de Dieu. Et vous savez, c'est dommage, et je n'accuse pas, parce que moi j'ai déjà dit des bêtises, même dans les prédications, parce que j'apprends et puis les choses s'éclaircissent. Mais il y a beaucoup de bêtises qui sont dites dans les églises. Et on doit faire très attention. Il y a une bêtise que je veux relever, c'est cette idée que si tu obéis à Dieu, tout ira bien. Et si tu es désobéissant, il y aura des problèmes. Alors, on a cette idée où si tu es obéir ou désobéir à l'ordre de Dieu, eh bien, ça ne garantit pas qu'on aura la bénédiction ou la malédiction. C'est l'obéissance, eh bien, elle n'est pas intéressée.
Hein, lorsque l'on obéit Dieu, c'est parce que Dieu est Dieu. Hein, c'est pas parce que j'ai un intérêt, je vais gagner, je vais avoir des avantages. Si vous avez commencé à penser ça, et si on vous a enseigné, on m'a dit, écoute, tu viens à Jésus-Christ, et puis tout ira bien, plus de problème, le loyer sera toujours payé, tu seras marié à quelqu'un de vraiment bien, et écoutez, celui qui vous a raconté ça, il vous a raconté n'importe quoi, c'est un vendeur celui-là. Hein? Ça n'a aucun rapport. Vous savez, et j'ai une raison pour dire cela, parce que Dieu n'est pas le bouclier uniquement des croyants obéissants. Il est le bouclier de tous ses enfants. Comme un berger. Le berger, il a des brebis qui suivent plus ou moins, suivent de loin, et puis il faut constamment après elles. Et vous savez, il les protège toutes. Il ne fait pas de distinction. Dieu est le bouclier de tous ceux qui lui appartiennent. Obéissant ou pas obéissant. Vous vous éloignez du Seigneur, vous vous égarez. Vous savez, la brebis perdue, il va la chercher. Hein, et il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. J'aime bien ça, cette partie-là, j'aime bien cette partie dans cette parabole. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il la ramène sur ses épaules, hein, pas en donnant des coups de pied. Et là le Seigneur, eh bien, il est le bouclier de tous ceux qui lui appartiennent. Maintenant, je peux donner quelques exemples. Déjà, autour de nous, il y a plein de monde qui n'obéit pas à Dieu. Et vous savez, ils ont des santé de fer, il y en a. Il y en a qui vivent plus longtemps que les croyants. Et puis, mais d'un autre côté, j'ai des exemples dans la Bible. Vous avez les 3 jeunes amis de Daniel. Eh bien, ils sont obéissants. Ils ne se prosternent pas devant l'idole du roi. Eh bien, ils sont jetés dans la fournaise. Voilà. Voilà la récompense. Ou Daniel, qui, non, il ne va pas prier au roi, il va prier à Dieu, même si ça met sa vie en danger. Il sera jeté dans la fosse aux lions. Parce qu'il est obéissant. L'apôtre Paul a été obéissant. Et vous pouvez lire dans 2 Corinthiens la liste de tout ce qui lui est arrivé. Et même Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la croix. C'est ça, l'obéissance, c'est où ça l'a mené. Vous savez, l'obéissance, c'est parce que Dieu est Dieu. Et on obéit à ses commandements et on vit sa vie. Maintenant, après, la question de si on est béni ou pas béni, béni c'est une grâce, c'est toujours une grâce. Et c'est lui qui décide. Hein, je dis Seigneur, et c'est comme Job qui me dit, même si tu me tues, je croirai en toi. Hein, coupe-moi en 2, les 2 morceaux croiront encore. C'est un peu ce qu'il dit, mais c'est vrai ça. Et Dieu, et nous devons venir à Dieu. Et Abraham, par la foi, il a quitté Ur en Chaldée et il a obéi par la foi. Il était né en Canaan. Dieu lui a dit, écoute, je te donne le pays, tout ça. Est-ce qu'il l'a eu? Il ne l'a jamais eu. Il est mort sans l'avoir. Il nous dit parce que lui, il avait en vue une cité bien plus élevée. Qu'est-ce qu'il a eu parce qu'il a été obéissant? Rien. Lui-même. Ses intérêts, oui, il était là, il était fidèle. Et il est resté fidèle. Hein, mais il n'a jamais été... Quand il est mort, il possédait une grotte où il pouvait enterrer Sarah. Et puis où il a été enterré lui-même. C'est tout, hein, pas plus. Mais, il nous dit dans ce chapitre 15, et nous l'avons lu à la fin, le dernier verset, et le verset 6, il dit « Abraham eut confiance ou a eu foi en l'Éternel, et qui lui imputa cela à justice. » Il a dit, ça, c'est ça qui a fait la différence. C'est pas qu'il a été béni, il a été béni, mais bon, il a eu des difficultés aussi. Mais ce qu'il a eu, et l'obéissance,
cette justice que Dieu donne. Il nous justifie. Il nous donne cette position nouvelle devant Dieu, que Dieu nous voit, pas avec nos fautes, mais il nous voit au travers du sang de Christ, et avec un filtre pareil, il nous voit pur. Il nous voit parfait. C'est le filtre du sang de Christ, eh bien, me rend présentable à Dieu. Dieu est mon bouclier. Il l'est toujours. Il est toujours mon bouclier. Un troisième point que je veux faire ressortir de cette pensée-là, vous savez, en archéologie, en général, ce qu'on trouve, qui demeure, qui ressort de la poussière, ce sont soit des temples, des beaux édifices qui ont été des lieux des temples à des divinités, ou bien on trouve un grand ouvrage qui était un centre de plaisir et d'amusement, ou bien c'est un palais royal, c'est à peu près c'est tout ce qu'on trouve. Après, bon, il y a des petits restes qu'on trouve, parfois des habitations, et puis des belles habitations, mais tout ce que les pauvres avaient, ou la plupart des gens avaient, ben ça n'a pas duré. Mais, vous savez, ce qui représente la vie spirituelle d'Abraham, ce sont des tas de pierres, des autels qu'il a dressés. Là où il s'arrêtait, là où il plantait sa tente, eh bien, il dressait un autel, rassemblait des pierres, et c'est là qu'il communiait avec Dieu. C'était pas un grand temple des merveilles, et puis avec l'effet d'écho, l'effet de son, et puis les lumières, les jeux de lumière, et puis les odeurs, tout ça. Non, non, c'était un autel. Simplicité, mais réalité. C'était vraiment, il parlait avec Dieu. Vous savez, pour nous aujourd'hui, eh ben, l'autel qui nous intéresse, c'est cet autel qui a été dressé sur le mont du Calvaire, en forme de croix. Rien d'extraordinaire, deux bouts de bois qui avaient peut-être déjà servi et qui a servi après. Mais pour nous, c'est l'autel où on rencontre Dieu. C'est l'autel où on vient en communie avec Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est partout où je vais, je n'ai pas besoin d'un bâtiment, je n'ai pas besoin d'un lieu élevé, je n'ai pas besoin d'une grotte. Je me présente dans mon esprit devant l'autel de Jésus-Christ, la croix. Là, sur le mont Golgotha, eh bien c'est là où je rencontre, et c'est là où je suis rappelé de toutes les promesses de Dieu et tout ce qu'il y avait. Et tout ce qu'il me promet, c'est basé sur cet autel-là. C'est là que je reviens. Et si je m'éloigne du Seigneur, c'est là que je dois revenir. C'est là où je reviens régulièrement, constamment. C'est là. Abraham, c'était l'autel. Et si vous voulez faire une lecture de la vie d'Abraham, cherchez les autels et cherchez à comprendre ce qui s'est passé. Je vais vous juste montrer 2-3 ici. Vous savez, dans le chapitre 12, donc au verset 7, je vais commencer à lire, je vais lire les quelques versets, là, à partir du verset 6, il dit « Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. » On en a parlé tout à l'heure déjà, donc oui, mais il y avait les Cananéens. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. De là, il se transporta vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Et donc, il continue vers le midi. Actuellement, c'est très sec. J'ai visité, c'est vraiment...
Mais bon, apparemment, l'archéologie nous dit à l'époque qu'il y avait c'était beaucoup plus verdoyant. Donc c'était un bon territoire pour un berger. Mais vous savez, il descend dans le Negev, hein, dans le sud de Canaan. Et là, il y a une famine. Hein, on voit ça dans la suite du chapitre. Hein, verset 10 nous dit qu'il y a eu une famine. Une telle famine que, écoutez, on descend vers le seul pays qui n'est jamais affecté par la famine, c'est le pays d'Égypte, où il y a un Nil qui est régulier. Et il y avait toujours... Et Abraham descend là-bas. Je vais faire remarquer qu'en Égypte, il n'a jamais dressé d'autel. En fait, même, il n'a jamais consulté les seigneurs s'il fallait descendre en Égypte. Et puis il va là-bas, et puis tout d'un coup, vous savez comment c'est quand on s'éloigne du Seigneur, on ne compte plus sur le Seigneur, après il faut se compter sur ce qu'on a. Hein. Et alors après, c'est soit la ruse, soit des mensonges, soit on essaie de recruter des amis, on négocie, on emploie les moyens des hommes, hein, quand on ne dépend plus de Dieu. Et Abraham, bien, parce qu'il était encore homme, eh bien, il arrive là-bas et puis il dit, chérie, j'aime bien que tu sois belle, mais ça me fait des problèmes. Parce que on risque de me tuer pour te prendre toi. Donc écoute, ce que tu vas faire, on se met d'accord, tu dis que tu es ma sœur. C'était un peu vrai, c'était une demi-sœur, donc demi-mensonge. Mais bon, Pharaon, il a compris tout faux. Hein. Vous savez, parfois on dit demi-mensonge, le mensonge est déterminé par ce que l'autre comprend. Hein. Et Abraham, il ne peut rien. Mais vous savez ce qui se passe. Verset 17. Mais l'Éternel frappa d'une grande plaie Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu était déjà son bouclier. Parce que Pharaon, il prend Sarah, et Dieu dit, ah non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Le bouclier apparaît. Abraham, il n'a rien vu. Pharaon, il a vu. Il a ressenti, lui. Et alors, il va voir Abraham, il dit, c'est quoi, tu m'as dit que c'est ta sœur, en fait, c'est pas ta sœur. Et Abraham, il dit, oui, mais tu sais, j'avais peur, ceci, cela. Mais oui, mais quand il n'y a pas le Seigneur, après, tu es obligé de raconter des histoires. Hein. Et alors, Pharaon, il dit, écoute, je t'ai donné plein de choses parce que tu allais devenir mon beau-frère. Et bon, écoute, je reprends rien, tu prends tout avec toi et tu dégages. Excusez-moi le mot, mais c'était à peu près ça. Hein. Et Abraham, qui doit retourner à Canaan, bon, j'en sais rien si la famille était passée ou pas. Si elle était passée, et puis Abraham il était tellement bien là qu'il n'est pas retourné, j'en sais rien. Dieu sait comment gérer les choses. Abraham repart avec... donc maintenant il part. Lui, il a des richesses, et puis bien le petit-neveu aussi, lui, il a profité un peu aussi pendant qu'ils étaient là. Et lui aussi, il avait des troupeaux. Il retourne là-bas dans le sud du Canaan. Et maintenant, j'arrive au verset chapitre 13 hein, de Genèse. Et je commence à lire au premier verset. Il dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi vers Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoque l'Éternel. Pendant tout ce temps qu'il était absent, et on revient au dernier autel. Vous savez, si jamais vous êtes éloigné du Seigneur, revenez à l'endroit où Dieu vous a parlé la dernière fois. Il vous attend. Il nous attend. Il a été le bouclier là-bas en Égypte, alors qu'Abraham était dans la désobéissance.
il a été son bouclier, il l'a préservé, il la ramène. Mais pour retrouver la communion, il faut retourner à l'autel, le dernier autel, hein, là où j'ai quitté le Seigneur. C'est pas forcément un lieu géographique, hein, ça peut, quelque part, c'est ma relation avec le Seigneur. Hein, je reviens à la croix. Et je dis, Seigneur, encore une fois, j'ai désobéi. Et je l'admets. Je te demande pardon. Purifie-moi par le sang de Christ qui a déjà coulé. Et je veux reprendre la route. Et tout ça, c'est très bien. Ben, il invoqua l'Éternel, les choses se passent bien. Mais vous savez, il y a un problème qui se développe. C'est que, avec tous ces troupeaux qu'Abraham a, plus tous les troupeaux qu'a Lot, eh bien, il n'y a plus assez d'herbe. Et ça commence à faire des tensions, vous savez. Hein. Et alors, Abraham, il est obligé de dire à Lot, écoute, toi, tu vas où tu veux, mais tu pars, moi je prends l'autre direction. Il est obligé de se séparer, et il met Lot dans une situation où il va s'éloigner de Dieu, de la foi, et il va se retrouver dans Sodome. Pourquoi? Parce qu'il a ramené tellement de richesses de l'Égypte, et le territoire où il était là, que Dieu avait pourvu, eh ben, il ne pouvait pas supporter tout ça. Vous savez, des fois, on s'éloigne du Seigneur, et puis on commence à accumuler du bagage, et après il dit, Seigneur, tu peux... Il dit, moi, non, moi, j'ai pas prévu tout ça. Hein. Ça, c'était pas dans le programme. Moi, je sais ce que j'ai pour toi, je sais, et ça, je peux le protéger. Le reste, là, que toi, tu as accumulé par tes moyens, et par les moyens humains, et tout ça, mais je garantis rien. Vous savez, il n'est pas là pour... vous savez, le Seigneur a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Mais il n'a pas dit qu'il prendrait en charge toutes nos acquisitions, qu'il n'a pas éprouvé. Et parfois on se met, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, c'est un avertissement, et puis en même temps je vais en faire un encouragement, mais un avertissement, ne t'éloigne pas du Seigneur parce que tu ne sais pas ce que tu peux accumuler comme bagage là-bas. Après tu reviendras au Seigneur et puis il dira, oui bon d'accord, je te reçois, mais bon, il y a des trucs hein, supplémentaires que je n'étais pas prévu. Hein. Ça va être une charge pour toi. Et il va se trouver devant le cas où, parce que Agar aussi, elle est venue de là-bas, et puis il va être obligé de chasser Agar, qui est pourtant la mère de son fils aîné. Il va devoir chasser, Dieu lui dit, moi, c'était pas dans mon programme, hein, tu te débrouilles. L'enfant est pour rien, et Dieu a fait des promesses pour Ismaël, il n'est pas maudit, il a fait des promesses, et puis il y a des choses extraordinaires dans la Bible qui sont annoncées pour l'avenir, où les descendants de Agar, eh bien, ils adoreront le Seigneur à Jérusalem. Hein, donc voilà, mais il dit à Abraham, il dit, moi, tout ça, c'était pas, hein, tu as été chercher ça, mais je n'avais pas besoin. Et j'ai dit, écoute, ne nous éloignons pas de Dieu, restons près du Seigneur, le Seigneur pourvoira. Il a dit, Abraham, je suis ton bouclier. Il a dit à David, je suis ton bouclier. Il nous dit à jour, je dis, voici, je suis avec vous tous les jours. L'Éternel dit, je suis ton bouclier. Il n'a pas dit que je protégerai tout ce que tu cumules, et toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la marche par la foi, mais je serai ton bouclier. Toi, je te garde. Et l'Éternel dit, je suis. Hein. J'étais, même quand tu n'étais pas conscient. Je le suis maintenant. Je le suis quand tu t'égares. Et je le suis quand tu reviens. Je suis ton bouclier. Le bon berger donne sa vie pour toutes ses brebis. Même celles qui ont désobéi, même celles qui se sont égarées, même si celles qui sont parties après d'autres, des touffes d'herbe qu'ils ont vues, et le berger il est passé dans l'autre direction, après elles sont égarées. Le berger, il dit, j'en ai 99, hein, c'est presque 100, ça suffit. Non, il va chercher la 100e. Il laisse les 99, il va chercher la 100e pour l'amener.
Dieu dit à Abraham, il dit, je suis ton bouclier. Et peu importe ce que toi tu ressens, je suis conscient de tous tes états d'âme, et je vais par l'esprit, par le biais de frères, par l'esprit de Dieu qui est en toi, lorsque tu ouvres la parole, tu la lis, je te rappellerai que je suis ton bouclier. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Hein? Abraham, il y a pire, c'est pas parfait. Mais Dieu reste le bouclier. Et Dieu prend soin de nous. Et il est notre bouclier. Et peu importe dans la situation précaire dans laquelle on peut être, et ce qui peut être là pour menacer, et on dit, mais je tiens à peine. Hein. Il dit, écoute, mais il est ton bouclier. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ou si vous avez l'impression vous croyez le connaître, mais en fait vous dites, mais il y a quelque chose qui me manque, j'ai raté quelque chose. Écoutez, peu importe ce que vous pensez de vous, dès que vous avez la moindre question, allez à la croix. Et puis commencez à penser à l'amour de Dieu. Il a dit, lorsque vous étiez encore ennemis, Dieu a donné son Fils. Alors maintenant que tu es son enfant, que tu veux devenir son enfant, l'amour est là, Dieu prouve son amour. Et donc, peu importe votre état d'âme, Dieu, voilà ce que je suis, voilà ce que je ressens, voilà ce que je sais pas même, peut-être c'est pas vrai, mais peut-être je me fais peur avec des choses imaginaires, peu importe, dites-lui. Parce qu'il le sait déjà. C'est plus pour nous qu'on le dit. Et dire Seigneur, et puis lui dit, tu es mon enfant, hein. Tu es mon enfant, tu seras toujours mon enfant. Vous avez déjà vu une maman qui dit, ah ben celui-là, cet enfant-là, il est dur, moi je l'aime plus. Vous avez déjà rencontré des mamans qui disent ça? Et ça, c'est des mamans terrestres, humaines. Le Seigneur, Dieu, il aime ses enfants jusqu'au bout. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette Bible qui nous fait connaître le Dieu de la Bible. Oui, en voyant les hommes, on se reconnaît. Mais ce qui nous donne de l'espérance, c'est comment tu as agi avec ces hommes. Et comment tu t'es comporté avec eux. Et nous savons que tu te comporteras de la même manière avec nous. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. C'est celui qui s'est incarné, qui a été incarné, qui est venu et qui a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et qui a été jusqu'à sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Et maintenant, il s'est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, pour que nous puissions un jour être dans sa présence. Père, un programme si complet et si sûr. Et c'est là où réside toute notre espérance. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie pour chacun ici. Toi, tu sais dans quel état se trouve chacun dans son âme. Tu le sais. Eh bien, par ton esprit, rassure cette personne parce que tu l'aimes. Et parce que tu as des projets, tu as des projets d'avenir que tu réserves. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.